Le Monsieur de Minuit, un film de 1931 de Harry Lachman, tiré d'une pièce de théâtre anglaise, Almost Honeymoon, avec dans les rôles principaux Jocelyne Gaël et Jean Weber. Le sujet, Jean Weber, un jeune noceur fortement endetté, trouve une situation à Pondichéry, mais il faut qu'il soit marié et il lui reste 24 heures pour le faire. Après une soirée de bombance, il se retrouve enfermé avec la fiancée de son ami, la fiancée c'est bien sûr Jocelyne Gaël, d'où un mariage que rend possible un héritage miraculeux. Notre avis. Ce film est tourné en deux versions. La version française est tournée par l'américain Harry Lachman et la version anglaise est tournée par l'américain Monty Banks. Oui, alors il s'agit encore une nouvelle fois d'une adaptation d'une pièce de théâtre, comme les deux tiers de la production française de ce début des années 30. L'intrigue est assez légère, et si elle aurait suffi à faire un aimable court-métrage, en revanche elle est bien insuffisante pour remplir un long-métrage d'1h30. Alors que fait-on dans ce cas-là ? On va faire des scènes additionnelles, on va faire des petits sketchs pour arriver à boucler les 90 minutes du film. Nous avons notamment une séquence assez amusante qui se passe à la boîte de nuit du Lido aux Champs-Élysées, à l'époque de sa décoration vénitienne, et l'originalité de cette boîte de nuit, c'est qu'elle avait une piscine au milieu de la piste de danse, et des tables, des convives, puisque on soupait au Lido en même temps que l'on y dansait. Voilà, donc une petite balade nocturne dans une boîte à la mode parisienne. Ça fait bien gagner 10 ou 12 minutes. Ensuite, nous avons un sketch, pas vraiment rigolo, mais enfin il a le mérite d'exister, un sketch avec le chauffeur de taxi qui raccompagne Jean Weber à son domicile. Voilà encore 12 minutes de gagné. Et le reste du film va être consacré à mettre en scène un quiproquo. Oui, Jean Weber rentre ivre du Lido, mais il a oublié qu'il a sous-loué son appartement à un de ses amis, ami qui n'a rien trouvé de mieux que d'y loger sa future, Jocelyne Gaël, qu'il doit épouser le lendemain. Il est minuit, Jocelyne Gaël prend son bain, elle a 13 ou 14 ans à l'époque du tournage, et Jean Weber rentre donc à l'improviste, mais miraculeusement, les deux protagonistes ne se rencontrent pas et dorment dans des lits jumeaux côte à côte sans se rendre compte de rien. La surprise sera pour le lendemain. Ce film, enfin ce théâtre filmé repose avant tout sur Jean Weber de la Comédie Française. On a d'ailleurs vu ce dont il était capable dans L'Aiglon, tourné cette même année 1931, mais ici il doit jouer une comédie et il s'essaye donc à un jeu comique à la manière du cinéma muet, avec un jeu très expressif, très corporel, il bouge beaucoup, il fait même un peu trop de grimaces, et oui, pour le cinéma, il manque quand même beaucoup d'aisance et de naturel. Par contraste, on notera que sa partenaire, Jocelyne Gaël, qui n'en est qu'à son 7e film seulement, quant à elle, elle est beaucoup plus professionnelle dans son jeu d'actrice, elle a de l'aisance, du naturel, et elle est à la fois amusante et séduisante, dans la mesure bien sûr où cette adolescente joue un rôle de jeune femme.